Bonsoir et bienvenue à tous. Le confinement général n'est pas à l'ordre du jour en Côte d'Ivoire. Annonce faite ce matin par le chef du gouvernement ivoirien qui a dressé le bilan des actions de lutte contre la maladie à coronavirus. Le Premier ministre s'est aussi prononcé sur l'actualité politique. Nouveau bilan de la maladie à coronavirus ce mardi. On est passé de 879 à 916, soit 37 nouveaux cas de maladie. Le nombre de personnes guéries passe à 303 et on dénombre désormais 13 décès. On entendra Eugène Akaawele en début de journal. Et puis à l'étranger, Madagascar annonce un remède contre le coronavirus. Le président malgache a officiellement lancé à grande gorgée un remède à base de plantes médicinales locales capables, selon lui, de prévenir et de guérir les patients malades du nouveau coronavirus. Il était face à la presse ce matin. Amadou Gon Coulibaly a dressé le bilan global de la gestion par l'exécutif ivoirien de la crise liée au nouveau coronavirus. Bilan sanitaire, économique et social en passant par les perspectives. Le chef du gouvernement s'est aussi prononcé sur l'éventualité d'une transition politique en Côte d'Ivoire si la crise sanitaire venait à perdurer. Salif Alekwe, Aruna Zeba. Limiter la progression du coronavirus, sauver des vies. Telles sont les priorités du gouvernement face à la pandémie de Covid-19. Elles ont été réitérées ce mardi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui faisait un point des actions menées à ce jour. J'ai le plaisir de vous annoncer que le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a décidé du financement de notre plan de soutien économique, social et humanitaire pour un montant de 530 milliards de francs CFA qui seront décaissés dès cette semaine. D'autres décaissements sont également attendus. En ce qui concerne le confinement général, réclamé par une partie de la population, Amadou Gon Coulibaly donne la position du gouvernement. Nous ne sommes pas encore dans la logique d'un confinement général parce que la balance que nous faisons, donc à chaque instant, en fonction de l'évolution de la pandémie, est de voir entre le coût de la riposte sanitaire, en termes de malades, en termes de décès, etc., de prise en charge, et le coût, donc, je dirais, économique, social et humanitaire. C'est une balance permanente qu'il faut faire pour prendre donc les bonnes décisions. Aussi, répondant à une thèse de l'opposition qui évoque une transition au sommet de l'État en cas de changement du calendrier électoral en raison du Covid-19, le chef du gouvernement se réfère à la constitution ivoirienne. Tout cela est réglé, je dirais, donc, par notre constitution, qui donc, en son article donc, 59 est extrêmement clair et dit « Les pouvoirs du président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du président de la République élu. » Donc, tant qu'il n'y aura pas donc, de nouvelles élections, quelle que soit la date, donc, le président de la République en fonction, donc, reste donc, en fonction. Donc, il n'y a pas de transition possible. Amadou Gon Coulibaly a par ailleurs promis que la Côte d'Ivoire recevra une importante quantité de masques pour se protéger avec l'aide de l'industrie locale. Ce nouveau bilan de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, attention, on se rapproche de la barre des 1000. On est passé de 879 à 916, soit 37 nouveaux cas de maladie déclarés ce mardi. Le nombre de guéris passe à 303 personnes et on dénombre désormais 13 décès. Les précisions du ministre de la Santé, Eugène Akaawele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 21 avril 2020, 37 nouveaux cas de Covid-19 sur 270 échantillons prélevés, 16 guéris et 3 décès. En effet, nous déplorons ce jour 2 nouveaux décès dans nos établissements sanitaires publics. Il s'agit d'un sujet de 71 ans présentant une cardiopathie et d'un autre de 76 ans hypertendu. Et le décès d'un patient de 21 ans dans un établissement sanitaire privé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles attristées. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 916 cas confirmés, dont 303 personnes guéries et 13
décès. Nous avons un risque de surmortalité des personnes présentant des pathologies chroniques si la prise en charge n'est pas faite selon les directives nationales. Pour faire face à cette crise sanitaire, le ministère de la Santé a mis en place de nombreuses stratégies afin de lutter efficacement contre la pandémie. Cependant, le concours et la responsabilité de tous s'imposent si nous voulons freiner la propagation du virus dans notre pays. Et cette mise en garde du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, le CNS rappelle que la situation sanitaire actuelle ne doit pas être une occasion pour soumettre les enfants à des travaux dangereux et à toute autre forme de travail et d'exploitation. Le comité dirigé par la première dame Dominique Ouattara rappelle aux parents que le travail des enfants est interdit et puni par la loi. Nul n'a le droit de faire exécuter un enfant une activité qui le met en danger ou qui affecte sa santé, sa croissance ainsi que son équilibre physique et mental. Aussi, précise le comité, la campagne intermédiaire du CACA actuellement en cours et la fermeture provisoire des établissements scolaires ne doivent pas être un prétexte pour violer les droits des enfants. Ce soir, nous prenons également la direction de la décharge de Kossi-Ouin, située au-delà du kilomètre 30 sur l'autoroute du Nord. La décharge, elle, est toujours animée. Le balai des va-et-vient des camions de transport des ordures se poursuit. A contrario, dans le village dont le centre d'enfouissement porte le nom, les activités sont à l'arrêt. Les populations désemparées crient à l'aide et à l'abandon. Thiémé Danger, Fulgence Kissiedo. Centre d'enfouissement technique de Kossi-Ouin, les véhicules de transport des déchets poursuivent leur incessant va-et-vient. Ici, la crise sanitaire du Covid-19 n'a aucun impact sur les activités. À moins de 5 km de là, dans le village dont la décharge porte le nom, c'est tout le contraire. Tout est à l'arrêt. Au nombre des habitants à la peine, cette commerçante de poissons. Depuis le confinement du Grand Abidjan, elle a mis son commerce sous cale. Pour envoyer du poisson à 44, il faut dépenser au moins 20 000 pour le transport. Donc tout est difficile. Désormais ménagère, son quotidien, elle le passe dans la cuisine, avec pour menu le placali et des alevins, fruit d'une partie de pêche de ses filles, revenues au village depuis la fermeture des écoles. On est au moins 14 ici, mes enfants qui sont venus à Abidjan passer le moment de confinement. Mais c'est pas facile, on peut même pas manger. On est obligé de rentrer en brousse, enlever du manioc, faire du placali pour faire à manger aux enfants. Cette galère, cet employé d'une entreprise de la zone industrielle d'Abidjan, mis en chômage technique, la vie aussi. Il occupe ses journées bien ternes en jouant les cordons bleus. Les poissons sont chers. 3 poissons à 1000 francs. Donc, les 3 poissons qui sont dedans, jusqu'à une semaine avec une famille, c'est un peu dur. C'est inquiétant, on ne sait pas comment il faut faire. La gare routière a perdu son animation. Depuis qu'ils ont fermé pour un péage, les gars n'arrivent pas à traverser. Les gars n'arrivent pas à sortir ici. On est bloqué ici. Tout est bloqué ici actuellement. À Kossi-Ouin, tout comme à Bago et 44, les populations sont formelles. Elles sont victimes du confinement, alors qu'elles sont administrativement dans le district d'Abidjan. Aussi, crient-elles à l'abandon. Nous faisons partie du district d'Abidjan et de la sous-préfecture de Songon. Malheureusement, nous sommes extraits. Ça nous cause d'énormes difficultés. Même pour aller se ravitailler, soit en carburant. Moi, j'ai un véhicule. Mais je ne sais pas comment faire pour me ravitailler en carburant. J'ai dit aux autorités d'être compréhensibles pour que cette frange de la population ne soit pas abandonnée, délaissée. Les autorités administratives et sécuritaires sont interpellées sur les peines de ces populations du district d'Abidjan qui, à l'épreuve du confinement, vivent des moments difficiles. Le checkpoint, qui devrait être au PK 60, est actuellement au kilomètre 30 à Atingué. Après la sensibilisation aux gestes barrières contre le coronavirus dans la ville, le cap est mis sur les zones rurales. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a dépêché des équipes ce mardi dans les villages et hameaux du pays pour poursuivre la sensibilisation. Les villageois pourront par la même occasion bénéficier de latrines hygiéniques. Pierre Dippomelin. Une dizaine d'équipes mises en mission par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anou Leto. Elles devront parcourir 351 villages à travers les 31 régions que compte la Côte d'Ivoire, produits sanitaires et matériels de protection en main
pour poursuivre la sensibilisation contre le coronavirus. Elles devront également doter les villageois de latrines hygiéniques, un pan du PS Gouv, stoppé par la survenue de la pandémie. Les émissaires ont reçu les dernières instructions avant le départ. Ces latrines ne doivent pas être des lieux de contamination. Je voudrais donc exhorter mes collaborateurs qui iront dès aujourd'hui parcourir ces villages et hameaux de notre pays pour apporter notre contribution dans le cadre de la lutte contre la propagation de ce virus. Je voudrais vous exhorter à la responsabilité et à la rigueur, en demandant à nos populations de respecter scrupuleusement les mesures barrières. La pandémie à coronavirus s'est répandue dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Le respect des mesures barrières reste pour l'instant la seule alternative pour limiter la propagation. Un grand nom de la culture ivoirienne nous a quittés. Marie-Rose Guiraud est décédée hier dans sa 76e année. La fondatrice de l'école de danse et d'échanges culturels, EDEC, et de la troupe Les Guirivoires s'en est allée des suites d'une longue maladie, une grande perte pour le pays. Nadia Eidja revient sur le parcours de cette grande dame de la chorégraphie. C'est une page noire dans le monde de la culture ivoirienne. Marie-Rose Guiraud, pionnière de la chorégraphie, s'en est allée. À l'EDEC, école de danse et d'échanges culturels, son institution scolaire et artistique à la Riviera Palmeraie, c'est la consternation. Encore sous le choc, ses proches ont souhaité ne pas se prononcer pour l'instant. Marie-Rose Guiraud est connue comme une artiste multidisciplinaire. Chant, danse, chorégraphie et théâtre sont entre autres ses moyens d'expression artistique. Sa particularité, c'est d'avoir réussi à hisser au rang mondial la danse du terroir ivoirien. C'est une dame qui a posé quand même beaucoup de pas dans ce pays, côté culturel, quoi. C'est la nation tout entière qui est en deuil, parce que la culture en elle-même est un facteur très, sensible dans une nation. C'était une danseuse très originale. Ah ouais, et ce qui m'a plu, c'est qu'elle est restée vraiment terroir, quoi. Elle, pour elle, c'est la Côte d'Ivoire profonde. Donc, qui fait que même ici, à un moment, quand on recevait des touristes, quand on nous demande, non, on a besoin d'une danse, on veut comme la Côte d'Ivoire, on les conduit automatiquement chez Rose-Marie Guiraud. Ça a été un choc pour toute la Côte d'Ivoire, surtout pour le milieu du showbiz. Le souvenir que je peux retenir d'elle, c'est qu'elle a apporté beaucoup pour la culture ivoirienne. Elle a emmené des jeunes à pouvoir se battre, se lancer dans ce qu'ils aimaient pour pouvoir devenir aujourd'hui des batteurs, des danseurs, des chorégraphes. Donc, elle a beaucoup fait. Aux États-Unis depuis 14 ans, Rose-Marie Guiraud est rentrée définitivement en Côte d'Ivoire en 2012 pour se consacrer à son école de danse et à sa troupe, les Guirivoires. Décédée à l'âge de 76 ans, l'artiste laisse derrière elle un grand vide. Un coup dur pour les filles et fils de sa région d'origine. Elle est originaire du département de Quibli. Son exemple a été pour moi un exemple très édifiant. Ça a été pour moi un modèle édifiant. J'ai appris à aimer ma culture. J'ai appris à la connaître, à la découvrir. C'est ensemble que nous devrons continuer à faire vivre Rose-Marie Guiraud. L'artiste a démarré sa carrière à l'âge de 4 ans. À son actif, 6 albums, des pièces de théâtre, un livre autobiographique, une école d'art et un célèbre carrefour qui porte son nom. La crise sanitaire mondiale n'a pas fini de secouer l'économie. Hier, les États-Unis en ont payé les frais. Le prix du baril du pétrole américain a chuté drastiquement jusqu'à atteindre les 300%. Le prix est passé en dessous du zéro. Un choc quand on sait que le produit n'avait pas descendu le cap des $10 depuis les années 80. Nadia Eidja, Tanguy Conan. Moins 37,63 $, c'est le prix coté du baril de pétrole américain au lundi 20 avril. Une chute d'environ 300%, conséquence de la pandémie de Covid-19, selon les experts. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la demande a fortement chuté dans le monde avec le coronavirus. Et un des plus grands consommateurs de pétrole, ce sont les compagnies aériennes, c'est l'aviation. Et comme vous le savez, tout ce qu'il y a comme compagnie aérienne, tous les vols pratiquement ont été arrêtés.
Mais les producteurs de pétrole ont continué de produire le pétrole. Ceux qui voulaient acheter le pétrole pour le mois de mai, ils se sont pratiquement tous désistés. La baisse du pétrole américain sur du long terme pourrait induire une baisse des coûts des produits dérivés de l'or noir. En revanche, c'est un couteau à double tranchant pour les États africains. C'est sur le prix du pétrole que s'aligne le prix de tous les produits dans l'économie. Ce qu'il faudrait comprendre également, c'est que quand donc, le prix du baril diminue, ça fait que le coût des produits, en principe, doit diminuer. Le prix de la tomate, etc., parce que le transport diminue. Donc ça arrange la population. Mais en même temps, c'est un problème pour les États. Parce que les États qui produisent du pétrole, comme le Nigeria, l'Angola, et les petits États comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, etc., ça devient difficile parce que les revenus qu'ils obtiennent du pétrole diminuent significativement. Les États-Unis sont le plus gros producteur et consommateur de pétrole au monde. Le pays produit environ 12 millions de barils de pétrole par jour. Madagascar annonce un remède contre le coronavirus. Le président malgache a officiellement lancé à grande gorgée un remède à base de plantes médicinales locales capables, selon lui, de prévenir et de guérir les patients malades du nouveau coronavirus. Une découverte de Yeli Traoré. Lancement d'un remède contre le Covid-19 par le président malgache. Andra Joël a lancé ce lundi Covid Organics, une cure à base de plantes médicinales locales capables, selon lui, de prévenir et de guérir la maladie à coronavirus. Il faut donner ça à boire aux écoliers, mais ils ne doivent pas boire la bouteille d'un coup, boire petit à petit dans la journée, le matin, le soir, mais pas d'un coup, comme lorsqu'on prend de la nivaquine. Vous pouvez en boire à la maison, faire une préparation. C'est un peu amer, un tout petit peu amer, mais le goût est quand même bon, même si c'est amer. Le président malgache vante les mérites de ce remède miracle. Mais pour l'heure, son efficacité spécifique contre le Covid-19 n'a fait l'objet d'aucune étude scientifique publiée. Je suis convaincu, je suis persuadé que en fait, l'histoire nous prouvera. Mais aujourd'hui, il y a déjà 2 cas qui ont été guéris avec le Tambaf CVO. Mais on verra en fait la suite. Covid Organics est préparé à base d'Artemisia, une plante à l'efficacité prouvée dans le traitement contre le paludisme et d'autres herbes qui poussent à Madagascar. Selon un bilan officiel, le pays compte 121 cas de contamination au Covid-19, dont 39 guéris et aucun mort signalé. 44 membres de Boko Haram faits prisonniers pendant la récente opération lancée par le Tchad contre le groupe terroriste ont été retrouvés morts dans leur cellule à N'Djamena, apparemment empoisonnés, selon le procureur de la République. On retrouve Yeli Traoré. Suicide collectif, mauvais traitement ou assassinat, la mort mystérieuse de 44 membres de Boko Haram dans leur cellule à N'Djamena provoque l'effroi au Tchad, où ce drame, aux circonstances floues, soulève bien des questions. Nous avons fait le décompte. On a trouvé qu'effectivement, 44 des 58 prisonniers ont été rappelés à Dieu. Dans des circonstances que nous ignorons. Nous avons automatiquement décidé d'ouvrir une enquête judiciaire pour déterminer les causes de cette mort massive des détenus dans l'air violent. Les réactions de la société civile et de l'opposition ont afflué. C'est une violation grave du droit humanitaire international. Lorsque l'ennemi est sous votre contrôle, désarmé, il doit bénéficier de toutes les protections humanitaires. Le gouvernement tchadien est responsable de ce qui leur est arrivé en prison. Il faut que les causes soient réellement déterminées, qu'une enquête indépendante soit ouverte. Sur les 58 prisonniers, 14 sont encore en vie. Ces combattants de Boko Haram avaient été arrêtés lors de l'opération militaire tchadienne baptisée Colère de Bouma, qui s'est déroulée du 31 mars au 8 avril dernier. Selon l'armée, au moins 52 soldats tchadiens et 1000 djihadistes ont été tués. Une opération déclenchée pour venger les soldats morts sur le front dans la lutte contre le djihadisme.
Pour terminer, n'oublions pas de tout mettre en œuvre pour respecter les mesures barrières contre le nouveau coronavirus. Je rappelle le bilan de la maladie dans notre pays. Attention, on se rapproche de la barre des 1000 cas. Comme vous pouvez le voir sur ce graphisme, on est passé de 879 à 916, soit 37 nouveaux cas de maladie déclarés ce mardi. Le nombre de guéris passe à 303 personnes et on dénombre désormais 13 décès. Vous avez entendu les précisions du ministre de la Santé dans ce journal. Merci d'observer les gestes barrières pour préserver vos vies et celles de tous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous avec Mélina Makissi demain à 19h50 pour un autre numéro de NCI News. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.